Mesdames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette vidéo qui est ici pour vous présenter le troisième et dernier. Bon, je pense pas que ça sera véritablement le dernier, étant donné que il y a la saison 2 qui a été quand même annoncée pour l'année prochaine. Jujutsu Kaisen K-Animation, mais cette fois-ci dédié au film. Jujutsu Kaisen 0. Oui. Je suis extrêmement heureux, c'est le dernier. Et en plus de ça, avant de passer aux choses sérieuses, parce que allons-y, hein, on va profiter évidemment, je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques petites pages, je vais découvrir évidemment avec vous, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, j'ai aussi commandé ceci. El Magnifico, même si visiblement la caméra n'est pas du tout de cet avis, El Magnifico Box K-Animation, absolument magnifique, on peut voir, c'est littéralement Utah en fait, hein, c'est Utah hein, que vous voyez ici. Hein. C'est Utah avec le gros 0. Et à l'intérieur, en fait, on peut mettre les trois volumes. Donc j'ai mis pour l'instant les deux premiers. Donc Jujutsu Kaisen premier et deuxième volume. Hein. Et dans cette box, on peut mettre également du coup ce troisième volume. Alors je sais pas si avec les emballages ça va rentrer dedans. Du coup il va falloir choisir entre garder et ne pas garder les, les sachets plastiques pour les protéger. Mais je pense que éventuellement les trois peuvent rentrer. Donc la petite box qui permet de rentrer les trois, c'est magnifique. Donc je vais pouvoir vous montrer 2-3 petites pages. Donc Jujutsu Kaisen 0, évidemment vous connaissez ce film hein, qui est passé au cinéma francophone. Réalisé par le studio MAPPA, évidemment. Réalisé, hein, que je me trompe pas, hein, que je ne dise pas n'importe quoi, que je vous trouve le staff, hein, que je vous trouve le staff avant de dire une grosse bêtise, bah je trouverai pas le staff. Enfin, je trouverai pas le staff, mais il me semble que c'est réalisé par notre copain Sungo Park, hein, si ma mémoire est bonne, hein, c'est bel et bien Sungo Park qui a réalisé ce film-là, une fois de plus, hein, puisqu'il a réalisé également la série télé, et j'espère qu'on le reverra pour la saison 2 de Jujutsu. Donc voilà comment ça se présente, voilà, avec un magnifique Utah et évidemment une Rika derrière. En tranche, ça se présente comme ceci, vous savez qu'en fait ça fait une grande fresque derrière, puisque derrière on a Geto. Alors on a Geto, donc ça fait une gigantesque fresque. Donc ça représente également le final du film, hein, avec Geto et Utah qui fait son signe de la main là, et qui a... évidemment, il y a Rika derrière, hein, donc c'est assez révélateur d'ailleurs. Donc on va pouvoir voir très rapidement quelques petits cuts, voilà, en zoom, histoire de pas trop vous faire... voilà, on va commencer par des bails plutôt sympas. On va commencer par du Utah avec quelques autres personnages, hein. Voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Encore une fois, les K-Animation, de toute façon, c'est très très joli. Vous savez qu'à de toute façon, à la fin, il y a tous les animateurs qui ont travaillé sur le film. Et oui, il y a l'entièreté des cuts. Donc on a pu voir Maki ici. Hein. Maki avec évidemment Utah qui s'entraîne, hein, puisque c'est le début du film. Est-ce qu'on peut voir... Oh, oui, évidemment que oui, on va pouvoir voir la toute première apparition complète de Rika. Elle est là, notre Rika. Elle est là, elle est magnifique. Elle est sublime, elle nous surplombe de toute de sa magnifique bouche, sa magnifique gueule avec toutes ses dents bien acérées, hein, n'est-ce pas? On en a l'habitude. On va pouvoir avancer un petit peu. Je vais pouvoir vous sustenter de magnifiques yeux, parce que je sais que vous les kiffez, ces magnifiques yeux, c'est ceux de Gojo. Hein. C'est ceux de Gojo Satoru, hein, parce qu'ils sont là, les yeux de Gojo. Hein, regardez, contemplez les yeux de Gojo. Contemplez les yeux de l'infini, je sais que vous aimez ça. Oui, je le sais, évidemment, je le sais que vous aimez ces magnifiques yeux, hein, puisque c'est son combat contre je sais plus qui, voilà, puisque ça fait longtemps que j'ai pas revu le film, il serait temps que je m'y remette, et je vais pouvoir, évidemment, hein, pour finir, vous sustenter, vous faire kiffer avec l'apparition extrêmement culte finalement de Rika, qui par contre cette fois-ci est montrée en plusieurs cuts, donc c'est très intéressant. Elle est montrée en plusieurs étapes. Regardez, c'est la toute première, l'apparition extrêmement culte de Rika, avec évidemment Utah qui monte sa main et qui fait viens à moi Rika, hein, c'est comme ça qu'il dit en VF d'ailleurs. Hein. Voilà. J'aime bien la VF aussi parce que la VF est bien du film. Donc regardez-le en VF s'il vous plaît. Et puis voilà, on a beaucoup de mouvements de caméra de notre cher... Oh là là. Alors ça c'est beau aussi, ça c'est beau et ça c'est bon, ça aussi, on aime beaucoup. Je ne sais point quoi vous montrer. Alors, je peux peut-être aussi vous
encore une fois, continuez à vous faire kiffer avec du Gojo. Voilà, je veux continuer à vous faire kiffer avec du Gojo. C'est toujours aussi magnifique, ma chérie. Hein, je sais que vous aimez ça. Je sais que vous kiffez Gojo. De toute façon, c'est un des personnages les plus... bah, c'est déjà le perso le plus cheaté du manga, déjà. Commençons par ça. Hein. Et c'est aussi l'un des personnages les plus appréciés, si ce n'est le plus apprécié de l'œuvre. Donc, voilà. Hein, voilà. Je sais que vous aimez ça. Ah, je vous ai pas montré du Geto. Bah, regardez un peu du Geto. Profitez un peu de Geto Suguru. Il est là, Geto. Hein, Geto qui fait face évidemment à notre cher Yuta. Hein, tout au long de la bataille finale du film. Voilà. Hein, profitez bien de la tronche de Geto qui est juste ici. Parce qu'on va arriver sur la fin. Parce que oui, il faut savoir que ce qui est Animation n'est pas non plus extrêmement grand. Oh là là, oui. Oh que oui. Le premier Gaksen, le rayon noir de Yuta, oui. Le rayon noir de Yuta, putain, j'avais oublié ça. Oh, le rayon noir, le premier rayon noir de Yuta, et c'est magnifique, cet Impact Frames, avec ce côté très peinture, ce côté très peinturé, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ce cut-là. Hein, cet Impact Frames, très peinturé, texture peinture, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et on va pouvoir finir... évidemment sur le cut final du film, parce que tant qu'à faire, hein, El Famoso, si évidemment on nous le montre, hein, même si ça m'étonnerait qu'on ne nous le montre pas. Hein. Attention, attention, oui, il est là, il est là. Yuta qui dit à Geto que oui, il aime Rika et qu'il n'a pas à le juger, hein, tout simplement. Voici Rika qui s'apprête en plus à tirer son rayon de la mort qui tue en sacrifice de la vie de Yuta, même si vous savez ce qui se passe à la fin, mais cette pose absolument légendaire hein, qu'a Yuta ici, et Suguru évidemment qui lui fait face, on l'adore. Je vais pouvoir vous faire kiffer encore une fois. Voilà. On profite des dernières cases, voilà. Magnifique Impact Frames hein, de notre cher Rika, juste ici. Magnifique Impact Frames. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas qui c'est qui a réalisé cette animation-là. Ce n'est pas marqué, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit indicatif en haut, en bas de page, pour savoir qui a fait quel cut. Franchement, même si ça demande un peu de travail, puisque c'est Mappa hein, qui propose ces K-Animation. C'est vraiment genre Mappa qui vend ses petits goodies pour les fans. Mais ça aurait été sympa qu'il y ait un petit peu plus d'attention que ça, même si on sait qu'on a absolument tout le monde dedans. Et on a le nom des animateurs, mais j'aurais aimé que ce soit un peu mieux quand même. Et on va finir avec la disparition de Rika. Voilà, ça va être la bonne page pour terminer cette vidéo. Voilà. Yuta qui dit adieu à Rika. C'est magnifique, j'aime beaucoup, c'est très 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 joli, franchement. Un pur kiff. Un pur kiff, franchement, je le reverrai de mon côté, mais c'était juste pour vous le présenter de manière très rapide. C'est un peu moins travaillé, hein, cette vidéo, que les précédentes, où je vous présentais ça avec un angle de caméra différent. C'était un peu plus qualitatif. Je sais que là, en plus avec la qualité de la cam, ça sera pas forcément très qualitatif. Il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, mais je pense que ça suffira à vous sustenter et à vous lancer à les acheter, hein, ces K-Animation. Franchement, moi, c'est un vrai plaisir de les avoir parce que je suis un grand fan d'animation et un fan surtout de la production d'animé. Et c'est le bon. En plus, c'est la bonne phrase de fin pour vous montrer un peu. Je vous le disais, l'intégrale des animateurs, alors marqués à la fois en japonais mais aussi en langue latine. Hein. Donc on a d'un côté, alors je sais pas si c'est là ou là, mais on a l'un des deux en fait, enfin des deux côtés en fait, on a marqué à la fois en jap et à la fois en alphabet que nous on peut comprendre. Donc on a on a les pages. Je crois qu'on a les pages pour savoir qui a fait quoi. Donc 141 Kuki Fujimoto, Yoshihide Hideo, Eiji Komatsu, Yuki Sato, Yasutoshi Iwasaki, etc., évidemment. Hein, Shinya Yamada, Isamu Fukushima, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'on a les pages exactement. Hein. Je pense que j'avais déjà fait d'ailleurs la même réflexion. On a Benjamin Faure également. Un très bon français hein, qui a cut avec Satoshi Sakai à l'animation, à la direction de l'animation.
Mais on avait un français sur ce film. On a Benjamin Faure qui explose d'ailleurs en termes de cuts sur énormément de séries. Je pense à Chainsaw Man. Donc voilà, un petit big up à Benjamin Faure qui ne passera de toute façon jamais sur cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre ça évidemment dans sa petite box et je vais ranger ça bien proprement. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Bye.